Béni soit l'Éternel Dieu, le roi Shem. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler dans la nature, car la nature permet de nous régénérer. Et nous et la nature, en quelque sorte, c'est une dualité qui doit toujours prévaloir. Voilà. Donc, je suis comme en tenue de combat pour un jour de Shabbat, pour être toujours au service de l'Éternel Dieu. Aujourd'hui, dans cette même veine du combat, j'ai voulu parler des esprits mauvais, de la sorcellerie. Constatez que dans ce monde actuel, il y a beaucoup de sorcellerie, encore plus que dans les années 90. Voilà. C'est dû au fait que beaucoup veulent s'approprier des avantages, en fait. Ils veulent la part belle des pères. C'est comme ça que je le conçois, la part belle. Vous savez, dans le principe divin, il y a les nations et il y a Israël. Il y a les pères d'Israël et les pères des nations. La véritable progression de l'homme doit être une progression spirituelle. Voilà, c'est ça la vie. Parce que l'esprit est supérieur à la matière. Voilà, on est censé rechercher l'esprit. Et c'est ce qui fait que certains, au lieu de chercher l'esprit, ils sont plus dans le sens matériel, alors qu'on a déjà la substance matérielle. On est censé chercher l'esprit. Voilà. Et non retourner tout à la substance matérielle. Mais beaucoup de personnes veulent la part belle des pères. Et dans cette recherche de la part belle des pères, ils oublient en fait le rapprochement spirituel, qui revient à Dieu, la recherche spirituelle qui revient à Dieu. Voilà. C'est ce qui fait qu'ils font beaucoup, retournant à cela, perdre l'onction de Dieu. Dans la Bible, on dit quoi? Si tu abandonnes Dieu, cela causera ta ruine. Tu auras des moyens, mais à un moment donné, ces moyens ne seront plus. C'est le fait d'adorer d'autres entités, cela causera ta ruine. Voilà comment ça se conçoit en fait. Et les êtres du mal, les sorciers, les mystiques n'auront de lien d'entrée chez toi que lorsque tu cherches la part belle vers eux. Et non cette part belle qui revient à l'esprit, à l'âme. Quand tu ne cherches pas cela, naturellement, tu vas à ta cause, à ta perte. Quand je dis rechercher l'esprit, ça signifie quoi? Rechercher Dieu. Rechercher Dieu, Dieu étant l'unique valeur. Le soleil est un, la lune est une, la terre, la planète où nous sommes, n'est pas collée à d'autres planètes attachées. Elle est une, c'est la terre. De la même manière, il y a un Dieu créateur qui est un. Et rechercher ce Dieu créateur, c'est améliorer son esprit, c'est se rapprocher de la qualité, c'est travailler pour la qualité. Et cette qualité, vous l'aurez que si vous ne faites pas des pactes, si vous ne permettez pas à d'autres entités, d'autres esprits d'entrer en vous, d'autres esprits de prendre possession. Quand vous faites, vous faites un rite, une cérémonie, peut-être vous allez dire, oh, c'est pas grave, c'est juste un rite traditionnel et tout. Mais en réalité, le fait déjà d'aller à une cérémonie mystique, déjà vous ouvrez une porte. Et c'est cette porte que les sorciers vont utiliser après. Vous ne saurez pas que vous avez fait une cérémonie traditionnelle en campagne, à la province, dans un village. Mais c'est ce que les gens vont utiliser après, ces contacts-là qu'ils vont utiliser après pour vous atteindre. C'est ça la première base de la mystique. C'est cela la première base de la mystique.
L'amélioration spirituelle tient de quoi? Tient du don aux autres. L'amélioration spirituelle tient de quoi? Tient de l'achèvement unifié de plusieurs qualités. Mais quand vous êtes d'une seule qualité, que vous prenez une seule qualité, c'est-à-dire la qualité de votre père, par exemple, la qualité d'un esprit du village, d'un djinn, d'un démon, vous prenez une qualité en vous disant cette qualité est supérieure, vous supprimez par-dessus fait l'unité homogène. L'homme est homme, pourquoi? Parce qu'il est une entité homogène, voilà pourquoi on appelle l'homme, c'est-à-dire l'ensemble unifié. Il a l'homos, l'ensemble unifié des qualités. Voilà pourquoi on l'appelle l'homme. Mais quand vous prenez une seule qualité, vous en faites un Dieu, alors vous supprimez cette qualité que Dieu vous a donnée en son image. Car nous sommes à l'image de Dieu. Vous êtes alors dans le mauvais sens de la qualité que l'Éternel Dieu vous donne. C'est ce qui fait que des entités peuvent rentrer en vous, peuvent ouvrir la porte et rentrer en vous parce que vous avez vous-même déclenché une ouverture en cela. Mais sachez qu'il y a un Dieu qui est plus fort que toute entité. Si vous avez ce Dieu qui est plus fort que toute entité, alors vous pouvez revenir à la valeur. Vous pouvez revenir à la valeur. Une entité peut vous dominer. Une entité peut venir avoir le dessus face à vous. Vous pouvez utiliser des esprits en vous disant c'est la tradition et tout. Mais il n'y a qu'un esprit plus fort qui peut vous libérer. Tant que vous n'avez pas un esprit plus fort qui peut vous libérer, alors vous êtes soumis aux lois de cette entité qui vous gouverne. Vous serez libéré que quand vous aurez une entité supérieure à cette entité qui vous gouverne. C'est comme ça. C'est le principe universel. C'est comme ça. On parle souvent de Dieu parce que Dieu est le plus fort. C'est Dieu qui peut faire fuir les autres entités. Voilà pourquoi quand quelqu'un n'a pas encore Dieu, il est toujours soumis à la faiblesse. Il est toujours soumis à la peur que les autres entités peuvent interagir sur lui. Mais il y a une entité unique. Même les kémites, que ce soit les autres mystiques, ils parlent en Dieu en se disant que ils peuvent s'imposer en tant qu'entité. Ils parlent de Dieu, mais ils ne vont jamais révéler le nom de Dieu. Ils vont parler d'un Dieu unique. Mais après, ils trouvent d'autres méthodes où il y a des dieux intermédiaires, d'autres esprits intermédiaires qui viennent. Mais ils savent très bien que eux, c'est un Dieu unique. Mais à cause de la part belle qu'ils veulent, le cadeau que les pères leur donnent, le cadeau que les êtres célestes, les anges leur donnent, c'est qui est un cadeau matérialiste en fait, qui est de la dimension matérialiste. Ils ne travaillent pas eux-mêmes leur propre esprit, ils ne travaillent pas eux-mêmes leur propre évolution spirituelle. Voilà pourquoi ils régressent spirituellement. Ils gagnent matériellement, mais ils régressent spirituellement. Et Dieu dit, dans les 10 commandements, tu n'auras pas d'idole. Tu ne te prosterneras pas devant des idoles, des statuettes. Tu ne leur feras pas de culte. C'est un des commandements parce que Dieu sait que en faisant leur culte, tu ouvres la porte à leur influence, tu ouvres la porte à leur puissance qui vont te dominer. Alors pour ne pas qu'ils te dominent, Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te donne la possibilité à toi de revenir à lui. Et il a ses lois. C'est quand il transgresse ses lois que tu fais le mal. C'est transgresser les lois de Dieu qui sous-entend le mal. Voilà pourquoi il faut connaître les lois de Dieu pour ne pas les transgresser. C'est la seule méthode pour ne pas commettre de faute. Les lois de Dieu sont où? C'est dans la Bible, c'est dans Exode, c'est dans Deutéronome. Vous
Vous avez toutes ces lois. Vous avez ces lois dans Nombre. Vous avez ces lois dans Lévitique. Donc il faut lire tous ces livres-là. Il faut lire ces commandements déjà pour donner force à la loi. Les 10 commandements, il faut commencer par les 10 commandements. Ainsi, Dieu, plus le temps passe, plus vous remontez votre esprit, votre puissance vibratoire s'équilibre à l'échelle de Dieu et Dieu peut vous influencer. Mais ça va de temps en temps, ça va sur le temps. Plus le temps passe, ne vous découragez pas. Plus le temps passe, vous montez en esprit, vous montez en grade. Et Dieu peut vous influencer parce que votre vibration, votre taux de vibration a changé. Votre taux de vibration s'est calibré à la hauteur de Dieu. Mais c'est progressif. Ne vous découragez pas. Voilà, c'était ce que j'avais à dire. Barou Hachem, Barou Elohim Yahweh, il n'y a qu'un seul Dieu. Comptez sur lui. Comptez que sur Dieu. Amen. Alléluia.